Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, les salariés de Fagerbrand demandent l'aide de l'État. Ils étaient plus de 400 à manifester cet après-midi à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Une délégation a été reçue par la sous-préfecture municipale au Parti socialiste. Un conseil fédéral extraordinaire doit se réunir la semaine prochaine pour se prononcer sur le cas du maire de Tours. La mise en examen de Jean-Germain menace-t-elle sa candidature pour 2014 ? On voit cela dans un instant. Et puis nous irons à Genillé à l'occasion du centenaire de la Géline de Touraine, l'une des races les plus anciennes de volailles françaises, très appréciée des chefs étoilés. Bonsoir à tous. L'appel au secours des salariés de Fagerbrand. Plus de 400 personnes ont battu le pavé à Vendôme cet après-midi dans le Loir-et-Cher. Nombreux, ils ont bloqué la Nationale 10, coupée dans le sens Paris-Province. Les 230 salariés du site demandent l'aide de l'État. L'entreprise d'électroménager pourrait bien supprimer au total 1200 emplois en France. Une délégation a été reçue par la sous-préfecture. Anis Michaud. Ils étaient plus de 400 à défiler ce mardi après-midi. Un départ à 14h20 de l'usine Fagor de Saint-Ouen, puis un passage par la Nationale 10 et les rues commerçantes pour informer le grand public. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens que 230 emplois qui vont se perdre ici, c'est des familles, des intérimaires, enfin plein de choses, quoi. Je m'excuse, j'ai un peu d'émotion. Beaucoup d'émotions, de l'empathie aussi. De nombreux salariés d'autres entreprises ont tenu à être de la manifestation. En solidarité avec nos collègues qui vont perdre leur emploi sur un déficit énorme qu'ils ont fait à une époque. C'est important d'être solidaire entre... Ah bah tout à fait, on a des gens de partout, hein. Il n'y a pas que Nakam, il y a des gens de Leclerc, il y a des gens un peu de partout, de chez Baumeur, partout. En tête de cortège, le maire de Vendôme, Catherine Lockhart, s'inquiète des conséquences de ce potentiel dépôt de bilan. C'est effectivement une difficulté économique annoncée. Et ce sont des gens qu'il va falloir aider et ce sont des gens effectivement qui potentiellement n'auront pas le même niveau de vie à terme. C'est évident. Donc sur un territoire, la fermeture d'une entreprise, que ce soit à Vendôme ou ailleurs, parce que malheureusement ça existe aussi ailleurs, ça pose les mêmes soucis pour ce territoire et son équilibre. Reçus à la sous-préfecture, les délégués syndicaux de Fagor saluent la qualité d'écoute, mais restent assez pessimistes quant à l'avenir du site. Ils espèrent un redressement judiciaire qui permettrait à d'éventuels repreneurs de se faire connaître, d'autant qu'ils jugent la branche cuisson viable. Ce mercredi matin, le comité central d'entreprise au siège de Rueil-Malmaison devrait fixer le sort des 232 salariés de Saint-Ouen. Et demain, Arnaud Montebourg recevra les dirigeants de la filiale française Fagerbrand qui emploie, je vous le rappelle, près de 2000 personnes à l'issue d'un comité central d'entreprise. Municipal au Parti socialiste à présent. La mise en examen du maire de Tours, Jean-Germain, menace-t-elle la validité de sa candidature pour 2014 ? Un conseil fédéral extraordinaire doit se réunir la semaine prochaine pour en débattre. Mais ce matin, le Parti socialiste d'Indre-et-Loire tentait déjà de répondre à cette question. Florent Carrière. Au regard des instances nationales et locales de notre parti, Jean-Germain est notre meilleur candidat pour les élections municipales de mars prochain. Voilà qui fera mentir ceux qui estimaient, ou en tout cas rêvaient, qu'au Parti socialiste, une mise en examen se soldait par l'annulation d'une candidature. Le premier secrétaire fédéral l'a rappelé, la pratique gouvernementale ne s'applique pas au niveau local. Rien ne le prévoit dans notre parti. Il a pu arriver par le passé qu'au cas par cas, en fonction des personnalités, des élections, il y ait des questions qui se posent. Je le redis aujourd'hui, pour les municipales à Tours, la question ne se pose pas. Et d'après les échanges que j'ai pu avoir pas plus tard qu'hier avec le secrétaire national aux élections de notre parti, la candidature de Jean-Germain sera validée par le Conseil national le 16 novembre. Car pour les villes de plus de 20 000 habitants, c'est le Conseil national et non fédéral qui valide les candidatures après le vote des militants. Néanmoins, au regard de la situation, Michael Cortot a décidé de convoquer un Conseil fédéral anticipé. Celui-ci devrait intervenir le 14 novembre prochain, soit 2 jours avant le Conseil national. Un Conseil fédéral pour échanger, mais pas question d'organiser un nouveau vote militant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militants socialistes de Tours ne remettent pas en cause absolument pas le principe de la candidature de Jean-Germain. On est surtout sur une demande d'échange et d'éléments aussi de comment répondre aux interpellations, aux questions qui peuvent nous être posées.
Car c'est bien la crainte des militants socialistes de voir passer leur temps à expliquer aux électeurs les ennuis judiciaires de leur maire, comme si le rejet de la politique gouvernementale ne suffisait pas. Officiellement, tout le monde attendait la mise en examen de Jean Germain. Officiellement, quasi tout le monde fait bloc avec le maire. Mais en coulisses, l'affaire ne manque pas de faire grincer des dents. Et l'Union des centres officialisés, le MoDem et l'UDI se sont dit oui aujourd'hui. Ils ont baptisé leur nouveau projet commun, l'Alternative. On en parle ce soir avec Pierre Commandeur, le président du MoDem d'Indre-et-Loire. L'heure d'un premier point d'étape pour les nouveaux rythmes scolaires, toujours en cours d'expérimentation. Hier, l'adjointe au maire chargée de l'éducation et le directeur académique ont dressé un premier bilan mitigé jusqu'aux vacances de Noël. Les activités seront lancées dans les maternelles. Un animateur référent sera recruté dans chaque établissement. Et puis jusqu'aux vacances de février, chaque école devra dresser son propre bilan. Je vous rappelle que la ville de Tours consacre 1,2 million d'euros à la mise en place de la réforme. Elle verse 70 € par enfant, l'État en verse 50. Le taxi-boat de l'entreprise TLD a de l'avenir. La preuve, 8,5 millions d'euros viennent d'être investis dans cette PME d'équipement aéroportuaire. Hier, l'entreprise posait sa première pierre sur le parc d'activités de Sorigny. Objectif, créer près de 150 emplois grâce à son produit star, un tracteur d'avion écolo nouvelle génération, une bouffée d'air frais pour Isopark qui améliore ainsi son attractivité. Brian Bock. Des champs à perte de vue. Pourtant, nous ne sommes pas sur une exploitation agricole, mais dans une zone d'activité commerciale. Appelée Isopark, cette zone créée il y a 17 ans à Sorigny, au sud de Tours, n'a aujourd'hui que 7 entreprises installées, dont la Poste ou encore Lidl. Bien trop peu au regard des ambitions du parc. Mais dans quelques temps, l'entreprise TLD, spécialiste d'équipements aéroportuaires, va installer une usine ici. C'est une aubaine. On s'est vraiment battu pour l'accueillir, cette entreprise. On a été en compétition avec d'autres départements français et on l'a emporté en finale entre le nord et le sud de Tours. Bernard Reynaud, posant la première pierre de l'usine, a de quoi être heureux. Lui qui n'a pas vendu 1 mètre carré de terrain depuis 4 ans. L'installation de TLD pourra attirer de nouvelles entreprises. Je compte, avec l'arrivée de cette entreprise, sur l'arrivée de co-traitants ou de sous-traitants. Mais l'installation ici de TLD ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. La construction de l'usine a été prise en charge par l'A7, un organisme semi-public d'équipement de Touraine, dont Jean Germain est le président. La construction de cette usine de 8,5 millions d'euros a été réalisée grâce à un montage financier complexe entre collectivités locales et banques privées. On a construit ce bâtiment, il nous appartient pour l'instant. Voilà. Puisque, si vous voulez, les entreprises maintenant ne veulent plus investir dans leurs bâtiments, elles les louent. Et donc il faut prendre le risque de la construction. Un montage financier qui arrange bien les affaires du directeur Europe de TLD. Valentin Schmitt louera l'usine en se concentrant exclusivement sur la construction d'un tout nouveau produit pour tracter des avions. On a dépensé plus de 8,5 millions d'euros sur de recherche et développement. Et on n'avait pas les moyens, nous, en plus, de refinancer derrière une usine. Pour une société de notre taille, on est quand même, somme toute, une grosse PME, ça devenait beaucoup. Sachant que le reste de l'entreprise va très bien, donc on ne pouvait pas se permettre, en cas d'échec de ce projet-là, de mettre la pérennité de l'entreprise à risque. C'est donc à Sorigny, en 2014, que sera produit 200 exemplaires par an du taxi-boat, un tracteur d'avion ultra sophistiqué, mais surtout un produit made in Touraine. Et un mot de sport à présent pour vous dire que le TVB affronte en ce moment même Ljubljana en Slovénie. 3e match de la Coupe d'Europe. Je vous rappelle que les Tourangeaux ont remporté les 2 premiers. Un match décisif ce soir puisque la victoire leur permettrait de se qualifier en quart de finale. Les chefs étoilés se battent pour la finesse de sa chair et son authenticité, pièce maîtresse du patrimoine gastronomique tourangeau. La célèbre danoire, connue aussi sous le nom de Géline de Touraine, a 100 ans cette année, homologuée en 1913, l'une des races les plus anciennes de volailles françaises qui continue d'épater vos papilles. On se rend à Génillé ce soir avec Bastien Mathieu. On dirait peut-être pas comme ça, mais cette petite bête fête ses 100 ans cette année. Bon, c'est vrai, elle ne les fait pas. Pourtant, c'est bien ce week-end que la Géline de Touraine soufflera sa 100e bougie. En effet, c'est en 1913 que cette race de volaille est homologuée. Une homologation qui s'appuie sur des critères bien particuliers.
Alors il doit avoir la crête bien rouge, les barbillons c'est ce qu'il pend sous son bec, il doit être bien rouge, et ce qu'on appelle l'oreillon doit avoir du blanc à l'intérieur. Les pattes doivent être gris ardoise, c'est la particularité, si vous voulez, de la géline de Touraine. C'est dès 1909 que Jean-Baptiste Martin, un professeur départemental d'agriculture, tente de faire sortir de l'oubli celle que l'on appelle aussi la noire de Touraine. Et à force d'abnégation, il obtient un gain de cause et le bureau central des sociétés d'aviculture de France l'homologue le 12 novembre 1913. Si aujourd'hui les éleveurs de géline de Touraine se font de plus en plus rares dans la région, elle n'en reste pas moins très recherchée. La géline de Touraine est une excellente pondeuse. Elle fait environ 170 à 80 œufs dans une année. Pour des vieilles races, c'est beaucoup, c'est même très bien. Et en plus, c'est une des meilleures volailles. C'est une des meilleures volailles au point de vue gastronomique. Elle est utilisée par beaucoup de chefs étoilés. Et si la géline a été homologuée il y a si longtemps, ce n'était pas encore le cas du lapin gris de Touraine, chose qui sera corrigée dès ce week-end. Une délégation sera en effet présente au centenaire pour officialiser tout ça. La Touraine deviendra ainsi la région donnant le plus son nom à des races animales, puisqu'il existe aussi une noix de Touraine. Le centenaire de la géline de Touraine, donc ça se passera à l'espace Agnès Sorel à Loches ce week-end. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, Pierre Commandeur, l'invité de la rédaction, président du Modem d'Indre-et-Loire. A tout de suite.